Aliana DeVries est née le 12 juin 2002. Elle est la fille de Donesha Cooper et Damon DeVries. Ses parents sont divorcés, mais malgré ça, elle s'entend très bien avec sa belle-mère. Les trois parents sont très proches et travaillent. Et élèvent leur fille ensemble. Selon sa belle-mère, c'était notre priorité numéro 1. Elle est décrite par sa famille comme une fille gentille et qui travaille bien à l'école. Elle posait jamais de problème à sa famille. Le 26 janvier 2017, un jeudi, Aliana, comme à son habitude, est partie à l'école. Ce matin-là, pour prendre le bus à 6h45. Elle est partie de la maison à 6h30. À 16h, Donesha Cooper, sa mère, attendait à voir sa fille, mais elle n'est toujours pas arrivée. Elle appelle alors l'école pour demander si Aliana était toujours là-bas. Mais il l'informe que Aliana s'était pas présentée à l'école. Alors, elle appelle la belle-mère de Aliana pour lui demander si elle l'a récupérée à l'école, mais sa belle-mère dira que non. Je veux signaler une disparition d'enfant. Quel âge a l'enfant? 14 ans. Quel est son nom? Aliana DeVries. Je l'ai mise dans le bus ce matin. Elle était censée aller à l'école, mais ils m'ont dit qu'elle n'était jamais arrivée. Elle n'est pas arrivée à l'école ce matin? Non. Ça s'est déjà produit? Non. Est-ce qu'elle a déjà fait une fugue ou quelque chose comme ça? Non. Très bien. Une voiture arrive dans votre zone, d'accord? D'accord, merci. Merci, au revoir. L'enquête commence. Un enquêteur contacte alors le directeur pour plus apprendre sur la personnalité de Aliana. Il déclare que Aliana n'était pas du genre à sécher les cours, ni à être en retard. Elle est ponctuelle et c'est très rare qu'elle est absente. Sa belle-mère dira aussi qu'elle allait en cours même si elle était malade. D'un autre côté, les autres enquêteurs interrogent les parents sur les derniers déplacements de Aliana. On sait qu'elle a quitté la maison vers 6h30 et pour prendre le bus à 6h45. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aliana, pour se rendre à l'école, elle doit prendre 2 bus. Les policiers ratissent les lieux, les quartiers, tous les coins de la ville. Les parents se joignent aux recherches, ils appellent la famille, les amis, et collent des affiches partout. À 19h, plus de 12 heures se sont écoulées, les recherches se sont stoppées à cause du mauvais temps. Le père dira « C'est difficile de rentrer chez soi quand on sait que son enfant est dehors en janvier ». Au poste de police, ils font des recherches sur l'activité de Aliana sur son téléphone. Son téléphone était éteint, il n'y a aucune activité suspecte. Ils appellent les hôpitaux, mais sans succès. Case départ pour les enquêteurs, la seule chose qu'ils savent est que Aliana a été vue la dernière fois dans un bus. La plupart des bus ont des caméras intérieures et extérieures. Ils vont donc chercher les vidéos des 2 bus que Aliana a pris, mais aussi les vidéos de surveillance dans la ville. Le 29 janvier, 3 jours après la disparition de Aliana, son corps sera retrouvé dans une maison abandonnée. Selon la police, le corps a été retrouvé vers 19h30. Les policiers avaient parcouru la zone, fouillé les cours et autres maisons abandonnées. Lorsqu'ils sont rentrés dans la maison, ils ont vu des traces de sang, des taches de sang partout dans la maison. Dans la chambre, ils ont trouvé un soutien-gorge, un pull d'école noir déchiré, une chaussure noire et un emballage de préservatif déchiré. Le corps de Aliana a été brutalement battu, violé, torturé avec des outils et poignardé. J'étais fou de rage. Fou de rage. Notre petite Aliana adorée n'était plus parmi nous. Les caméras de surveillance vont donc être visionnées.
Entre-temps, les policiers reçoivent des témoignages de femmes qui ont été abordées par un homme, dans le même lieu et qui correspond à la description de l'homme sur la caméra. Ils font alors des recherches dans la liste des délinquants sexuels et retrouvent un suspect potentiel qui ressemble à l'homme sur la caméra, un certain Christopher Whittaker, un homme qui avait déjà été condamné en 2005 pour avoir violé et tenté d'avoir tué une femme de 45 ans en la poignardant 2 fois dans le cou avec une paire de ciseaux. Il avait été condamné de tentative de meurtre aggravé et il a été libéré en 2009. Christopher est interrogé par la police. Il avait dit qu'il avait déjà entendu parler de Aliana dans les reportages, mais qu'il ne l'avait jamais rencontrée, et que ce jour-là, il travaillait. On lui demandera s'il avait déjà été dans une maison abandonnée. Il dira que oui, avec un autre gars appelé Boogie, et qu'ils ont pris juste le chauffe-eau et du métal de la maison. Sauf que l'ADN de Christopher correspondait au profil d'ADN obtenu à partir des objets trouvés dans la maison et sur le corps de Aliana. On lui demande alors comment son sperme avait été retrouvé dans le corps de Aliana s'il ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Il répondra « Je suis un crack, je plane, je fais des conneries pour de l'argent ». Il finira par dire que lui et 2 autres hommes s'étaient défoncés dans la maison abandonnée. Et il a dit au début qu'il n'avait pas touché Aliana, mais qu'il s'était juste masturbé. Il a déclaré ensuite qu'il avait eu des relations sexuelles consensuelles avec Aliana. Le 26 mars 2018, Christopher Whittaker est déclaré coupable pour 10 chefs d'accusation. Enlèvement, viol, meurtre. Il est condamné à la peine de mort, ainsi à une peine de 48 ans distincte de sa condamnation à mort pour cambriolage aggravé, viol, voie de fait, entrave à justice et abus flagrant d'un cadavre. Donc c'est des délits qu'il avait fait dans le passé. Le cambriolage, il l'avait fait en 2012.
C'est l'un des premiers à être condamné à mort par le tribunal du comté de Cuyahoga depuis 2016. Durant le procès, on apprendra que Aliana avait survécu aux horribles violences qui lui avaient été infligées pendant au moins plusieurs heures jusqu'à qu'elle soit finalement tuée. La réaction de la mère d'Aliana pour le verdict est: j'apprécie le jury pour son jugement et sa recommandation, mais la mort est trop belle pour lui. Je crois pas qu'il ait des remords, qu'il souffre comme ma fille a souffert. Ses excuses ne signifient rien pour moi. La grand-mère dira: je peux voir le mal qui est en lui, et nous devons dire à tout le monde: voici à quoi ressemble le mal.